Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver, peut-être malheureusement pour la dernière fois avant quelques jours. Je vous ai quand même préparé à tout ça, je pense, via les messages sur Twitter ou sur Discord. Je prends quand même quelques petits jours de vacances, puisque très sincèrement on s'ennuie à mourir sur les marchés, il fait une chaleur à crever, et ayant le petit à la maison, je trouve ça franchement pas sympa pour lui d'être enfermé ici. Donc voilà, quelques jours de vacances, donc interruption momentanée du service, mais comme d'habitude, je vous laisse pas tout seul, je ne quitterai quoi qu'il arrive jamais les marchés, même en vacances j'ai un téléphone, j'ai des alertes, je suis toujours ce qu'il se passe, simplement juste la réactivité risque d'être un petit peu amoindrie dans le sens où si vraiment quelque chose d'intéressant se passe, il est possible que ma réaction ne soit pas immédiate et que donc de ce fait il y ait un petit peu de délai à ce que j'envoie des notifs sur Discord, etc. Donc voilà, je ferai quand même un maximum pour essayer de vous aider à naviguer ces périodes qui sont clairement pas les plus simples en ce moment. Mais voilà, disons qu'on approche du 15 août, beaucoup de gens ont pris de vacances, en tout cas dans les salles de marché il y a plus grand monde, mais rappelez-vous quand même qu'aujourd'hui plus de 75% des ordres sont exécutés par des robots et que les robots n'en ont rien à branler du soleil du 15 août. Hein, voilà. Donc, et c'est pas parce qu'il n'y a plus personne dans les salles de marché que les robots peuvent pas très rapidement vous faire exploser la volate. Donc on reste évidemment sur le qui-vive. Maintenant on est complètement conscient aujourd'hui que les niveaux de volatilité atteignent des niveaux complètement stratosphériquement débiles par rapport au contexte, et on pourrait passer des heures et des heures à commenter pourquoi c'est stupide, pourquoi c'est dangereux, pourquoi c'est inquiétant, etc., etc. La réalité c'est tout simplement que au bout d'un moment il va falloir être plus rationnel que le marché, et c'est de dire tant que cette période d'irrationalité durera, et Dieu sait que vous connaissez l'adage comme quoi elle peut durer bien plus longtemps que vous ne serez solvable. Bon, voilà, moi, à mon sens, je pense que c'est une grosse perte de temps pour l'instant. Alors maintenant, c'est mon dernier jour de travail, donc je vais aller directement à l'essentiel. J'ai encore vendu le S&P 500 ce matin. Je vous expliquerai pourquoi je le fais, comment, etc. Et toujours essayer de vous faire comprendre les mécanismes, pas d'essayer de vous donner envie, juste de vous montrer sans détour comment ça se passe réellement. Alors après, j'ai un plan de trading pour l'instant en recherche de reverse, c'est la raison pour laquelle je mets à profit ce plan de trading pour l'instant. Maintenant, qu'on soit bien conscient, ça a été un plan de trading qui a été stoppé à break-even 5-6 fois ces derniers jours, parce que ça ne passe pas de volatilité, à chaque fois qu'on arrive sur les supports, les acheteurs payent, on ne sait pas pourquoi. Bref, voilà la mécanique dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore un jour de plus où on va avoir ce truc-là, c'est-à-dire, ça continue de monter, on ne sait pas pourquoi, ça va chasser les stop-loss, ou est-ce qu'aujourd'hui, on a atteint des bornes? Je vais vous expliquer pourquoi j'ai des raisons de penser ça. Les seules raisons, en fait, qui me permettent de tenter encore le coup aujourd'hui, même si on est franchement au milieu de nulle part sur le S&P 500, on est hors de toutes les zones. Bon, on a passé toutes mes zones de trading à plat, sans zéro volatilité, voilà, bon. Mais aujourd'hui, ça vient de signaux extérieurs. Je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce qui m'aura invité à faire ça. Bref, on parle pas trop, on passe directement au contexte parce que niveau graphique, je vais avoir pas mal de choses à vous dire. Et surtout, comme je vous laisse pendant plusieurs jours, je vais essayer de vous préparer à différents types de scénarios. Et après, évidemment, on suivra en temps réel lesquels pourraient éventuellement s'activer, s'invalider, etc. Bon, côté contexte, on va aller vite. Nouveau truc, virus potentiellement donc venant de Russie, éventuellement la validation d'un premier virus. Alors bon, c'est toujours de la com et compagnie. Après, qu'on soit bien d'accord là aussi, les critères de validation d'un vaccin en Russie n'ont rien à voir avec celle que nous aurons en Europe ou aux États-Unis. Donc voilà, attention, mais on commence à parler de vaccins, et puis c'était la thématique hier aussi, Goldman qui nous dit que, étant donné les 165 boîtes qui bossent sur un vaccin, les 6 ou 7 qui sont en phase 3, donc en phase terminale des essais, on estime que très clairement on va avoir des validations dès le début de l'année prochaine et distribution massive de ces vaccins validés dès le Q1, Q2 2021. Donc voilà, pour des perspectives, etc., etc. D'un autre côté, les promesses de Trump, encore une fois, alors lui, voilà. Je peux pas faire mieux que ça. Moi, je comprends pas encore une fois comment les opérateurs de marché peuvent bouffer ce genre de conneries stratosphériques. Mais force est de constater que, en tout cas, bon, je sais pas si c'est les débilos de Robinhood qui cherchent pas à réfléchir un peu plus loin que le bout de leur pif. Mais bon, voilà. Donc Trump qui nous sort un truc, mais encore une fois de grossièreté stupide. Voilà. Donc apparemment, il envisage maintenant de faire un allègement de taxes sur les bénéfices financiers. Non mais t'étais là, tu fais non mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là?
celui-là. Donc déjà son truc là de on va couper les taxes sur les revenus, etc. C'est pas possible. Encore une fois, ce sont des choses qui nécessitent une validation par le Congrès parce que ce sont des dépenses budgétaires, etc. Donc c'est pas Trump qui signe en disant moi je veux ça, ça va se passer. Hein. Donc encore une fois, arrêtez de vous faire bullshit les neurones. Tout ça c'est de la merde, c'est de la com, ça passera pas. Il faut que ça passe le Congrès. Donc de toute façon, sa merde de 1er septembre, on coupe les taxes sur les revenus des foyers à moyens. Et puis encore une fois, pourquoi il dit ça? Réfléchissez une seconde. C'est de la com, Nord de Dieu. Le mec a besoin qu'il y ait du pognon frais qui arrive dans les marchés. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit putain, vous avez un peu d'argent les classes moyennes, foutez-moi ça dans les marchés, c'est parfait, on va vous couper les taxes comme ça, vous pourrez avoir de l'argent frais et en plus de ça, on taxera pas vos revenus financiers. Dis donc, c'est pas beau, hein? Donc arrêtez le bullshit. Voilà, c'est purement de l'argument commercial. Enfin moi je vois un vendeur de bagnole, c'est incroyable, mais ça marche. Ces trucs-là sont relayés sur les réseaux de marché. T'es là, tu dis mais comment on peut discuter d'un truc alors qu'on sait que c'est de la merde? Il y a pas un putain de vrai analyste là-dehors pour nous dire que c'est n'importe quoi. Donc voilà. Bon, un newsflow pour moi, sincèrement, je vous dis, on est dans la stratosphère c'est du grand Trump, le bouquet final de Trump, pour être poli. Voilà, du grand n'importe quoi. En tout cas, c'est mon sentiment personnel. Le newsflow, on s'en bat les couilles, qu'il soit vrai, qu'il soit faux, qu'il soit machin, tant que ça peut faire monter ou justifier quoi que ce soit. Voilà, on vit dans un autre monde. Donc voilà, on discute même pas de contexte. Ok, on passe tout de suite à la suite. Fear and Greed Index, ça ne fait que confirmer ça. Donc ça y est, Extreme Greed, il y a un an, c'était Extreme Fear. On va chercher la connerie dans tous les sens. Bref, du grand n'importe quoi. La session hier, la volatilité de dingue, évidemment, encore après la clôture européenne. Toujours le même pattern. Ça bouge tant qu'il y a les Européens, puis dès que les Européens arrêtent, pouf, on choisit un sens, c'est la hausse, c'est la baisse, on choisit un secteur et on bourre dessus jusqu'à 22h. Ça n'a pas échappé hier. On a tiré sur les secteurs défensifs du Dow Jones, qui avait besoin de franchir sa résistance. Bref, voilà. Donc, franchissement de résistance du Dow Jones. Du coup, pas de vente sur les autres indices. Ça tire franchement la gueule sur le Nasdaq, je préfère être franc avec vous. Mais bon, pour l'instant, tant qu'on passe pas de support, il n'y a pas de raison de flipper non plus. Donc, toujours ces attraits spéculatifs. Ce long funiculaire haussier où on se tire les uns les autres avec la cordée haussière. Tous les jours, il y a un truc à se mettre sous la dent. Hier, c'était la cassure de résistance du Dow Jones. Ce matin, c'est les cassures de résistance en Europe. On est à 3%. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on ait une séance de vente aujourd'hui? Personne ne vendra quand l'Europe a fait 3%. Donc, déjà, aujourd'hui, probablement un range. En tout cas, moi, c'est le mieux que je puisse espérer. C'est-à-dire, déjà, pas me faire dégager mon stop loss de ce matin. Et si ça tient, ouf, je vais peut-être pouvoir mettre un stop loss au-dessus de la séance du jour et espérer que demain, on casse par le bas. Voilà. Mais j'attends pas grand-chose de cette journée, qu'on soit bien d'accord. Par contre, je note quand même qu'il y a des éléments de corrélation et surtout de corrélation au risque, mais plutôt des trucs de smart money, hein, voilà, vous êtes bien d'accord, là je vous parle pas de corrélation qu'un mec Robinhood peut comprendre, hein. Mais on va un peu plus loin. Donc déjà, mis à part les franchissements de résistance qu'on a ce matin sur les indices européens et sur le Nikkei, on franchit pas de résistance, on franchit juste des obliques baissières, donc des cassures de trendline dans des ranges. On est toujours dans des ranges, que ce soit Nikkei, DAX, etc. Donc les cassures de trendline, c'est généralement le moment où on fait rentrer toute la dumb money, et justement où ça peut très rapidement en reverse. Donc attention si on repasse sous les plus bas de la journée, sur le DAX, sur le Nikkei, c'est là où vont se trouver des très gros signaux de vente. Donc je note juste ces niveaux-là. On en est encore très loin et pour le moment, gap haussier, ça monte, pas anticiper des ventes, mais je dis juste, si on revient sur les points bas de la journée aujourd'hui, sur le DAX, dans les 24 à 48 prochaines heures, ça va dérouiller sévère et ce sera de la smart money qui va vendre, hein. Donc c'est pas les traders Robinhood qui vont faire le marché. Et c'est surtout là, pour moi, que le problème se trouve aujourd'hui. Je vous ai toujours dit de surveiller très activement pour l'instant la courbe de taux et surtout la partie haute et long terme de la courbe de taux. Ce matin, c'est tout le monde qui s'y met, hein. Là, c'est toute la courbe de taux qui est en train de remonter, et pas sur n'importe quel niveau, c'est-à-dire le niveau de support des indices en termes de taux, c'est-à-dire que on a l'impression qu'indice, c'est le minimum que peuvent supporter les investisseurs malgré les rachats astronomiques de la Fed. C'est plus de dire, à indice, les mecs se disent, mais quand même, c'est n'importe quoi, même en espérant une hausse du prix de l'obligation à ce jeu-là, c'est trop risqué, le potentiel haussier est carrément complètement ouf, autrement dit, on n'est pas capable d'accepter en dessous d'indice, parce qu'on voit plus de perspective de rendement sur l'obligation elle-même. On pense qu'on peut pas aller au-delà d'indice, autrement dit, le mieux qu'on puisse faire maintenant, c'est se maintenir par là. Voilà. Et évidemment, là, tout choc sur la volatilité, ou sur ces contrats de taux, ça ferait tout de suite très mal. C'est-à-dire que là, le dernier support, il se trouve proche des deux. Donc, si on va chercher le support à 2% sur les taux, ça veut dire qu'on se prend 1% de hausse de taux sur les taux effectifs, hein, j'entends bien, donc les taux qui touchent les gens, hein, pas les taux directeurs de la Fed, vous attendez pas à ce que la Fed remonte ses taux, mais tout simplement le premium que vont demander les investisseurs par rapport aux primes de risque. Hein, quand vous prêtez de l'argent, encore une fois, il y a un risque qui est associé, le risque de non-remboursement, le risque d'inflation, voilà, et aujourd'hui on se dit en gros,
euros, bah non, de toute façon, on sera remboursé, il n'y a pas de problème. Et puis l'inflation, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça n'arrivera jamais dans l'économie réelle, parce que la Fed ne le laissera jamais faire. Tu parles, comme si on allait avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Non, il y a forcément un moment donné où ça va chier sur les taux. Je sais pas ce qui va créer la crispation, est-ce que ça viendra de risques inflationnistes, etc. Tout ce que je sais, c'est que les taux, c'est là où on peut pas mentir, parce que les montants sont astronomiques et que, évidemment, les injections monétaires, ça marche un moment, ça anesthésie les investisseurs, mais croyez-moi, vous verrez pas de Kono Robinhood jouer sur le marché primaire des taux, tout simplement parce qu'il faut des centaines de millions pour y avoir accès. Donc c'est tout simplement là, c'est réservé smart money. Donc quand je vous dis qu'ici, il n'y aura pas de mytho, il n'y aura pas de faux trades de merde, c'est parce que si ici ça dérouille, vous pouvez être certain que ça va tout de suite partir sur le reste et ça pourrait nous faire tomber le marché action. Donc on fait attention, les taux, maintenant on est toujours sur des supports, ok, on vient les attaquer un peu fortement, mais on note clairement ça, ok. C'est pour moi le seul élément aujourd'hui qui est assez inquiétant, c'est que malgré cette euphorie qu'on a, hein, donc Extreme Grid sur le sentiment, etc., on vit dans la stratosphère de la news en ce moment. Bon, voilà, faut noter quand même que, voilà, moi je vous dis juste ça comme ça, je vois de la smart money qui commence à pricer une hausse de taux, enfin en tout cas qui demande des premiums plus importants sur les taux, donc c'est qui price soit de l'inflation, soit une hausse de risque sur les défauts. Donc à ce moment-là, moi je me dis juste, smart money qui voit un aspect risk-off, dumb money qui voit risk-on, ça y est, on est à 0,5 du sommet sur le S&P 500, donc c'est gagné. Je me dis, faites gaffe, dans ces contextes-là, c'est là où ça peut faire très mal, et on va passer tout de suite au graphique pour vous illustrer ça. Donc, si on est à 0,5 du sommet, c'est pas pour autant qu'on y est. Hein. Je vous fais remarquer qu'ici, on est donc sur des bandes de Bollinger mensuelles et trimestrielles, donc des écarts types qui sont pas non plus anodins, donc à pas oublier, on est donc sur de l'écart type, c'est-à-dire qu'on est en train de s'écarter dangereusement des moyennes de prix, chose que normalement le marché à écart type 2 commence quand même à se poser des questions sur la prise de risque. Donc attention, est-ce que la smart money ici trouve que les prix sont chers? Je peux vous dire direct que oui, c'est juste évident. Maintenant, est-ce que nécessairement ça va shorter? Bah, c'est ce que j'ai l'impression qui est en train de se passer quand je vois ce qu'ils font ce matin sur les taux. Alors ils commencent sur les contrats où il n'y a pas les glands qui achètent tout et n'importe quoi. Évidemment, ils vont délester les techs en premier. Donc quand je vois le Nasdaq qui se prend une tatane ce matin et que je vois les taux qui tombent, je me dis, oh putain, la smart money est en train de larguer les actifs risqués. Donc, pour l'instant, ils vont larguer probablement que la partie la plus risquée, on va dire les grosses techs qui sont surévaluées et tout et compagnie. Maintenant, ces grosses techs, elles sont aussi fortement demandées par la dumb money. Donc, est-ce que ça va nécessairement créer une panique vendeuse aujourd'hui? Je suis pas certain. Maintenant, c'est une question d'équilibre. La smart money, elle a des volumes qui sont largement plus conséquents que ce que la dumb money peut injecter. Hein. Malgré les taux à zéro et toutes les incitations au levier qu'il peut y avoir chez Robinhood et les taureaux, tous les machins, enfin tous les produits dérivés. Donc il faut quand même faire relativement attention. Voilà. Maintenant, je note que ça peut être une session très volatile, mais pour l'instant, on va pas non plus présumer d'un cataclysme. Je note juste que la smart money, elle passe plutôt en mode risk-off. Voilà. Et moi, tant que ma vente elle tient, je ne vais pas chercher à changer mon fusil d'épaule. Je note qu'on est sur les bandes de Bollinger trimestrielles et mensuelles. Il peut clairement se passer des choses ici, et pas des choses de petits investisseurs qui voient à horizon 1 heure. Là, c'est vraiment des trucs de gens qui vont vendre pour plusieurs semaines, si jamais ça vend par là. En tout cas, ils rachèteront pas avant plusieurs semaines. Donc c'est les timings qui m'intéressent moi sur mon horizon de gestion de portefeuille. Donc, comme je vous dis, les taux, c'est pas bien bandant. Hein. Quand on regarde le contrat de taux, vous voyez la journée, on est sur le support, ça va probablement céder. D'ailleurs, c'est en train de céder. Voilà, je veux pas vous faire flipper non plus, mais moi je sais ce que fait la smart money, parce que la smart money, elle fait de la gestion du risque. Je vois ce que fait la dumb money à côté de ça, euphorisée par Dieu sait quelle connerie, et les sommets historiques, et la faible volatilité, et le ceci, et le cela, et la montagne de cash d'Apple. Enfin, bref, bon, voilà, je vois des gens qui n'y comprennent rien du tout à tout ça, qui pensent qu'ils comprennent. Évidemment, je sais qu'ils vont finir par se prendre une tollée affligeante, mais bon, enfin, c'est une question de temps. Et quand c'est aussi un problème dans la gestion du risque, le timing. Donc voilà, je note qu'aujourd'hui il y a un timing risk-off de par la smart money. Est-ce que ça va suffire pour faire péter les supports alors qu'en face il y a toujours une forte demande de la dumb money? Je n'ai pas encore la réponse, mais je le surveille très activement. Je note aujourd'hui le gold qui se pète magistralement la gueule. Ça fait encore une fois partie des actifs que les mecs... voilà, donc... Moi, je note beaucoup de choses aujourd'hui relativement inquiétantes. Est-ce que j'ai envie d'acheter du gold? Non. Vous savez que j'ai vendu tout mon gold, y compris mon physique, la semaine dernière. Donc, moi, je sais pas ce que font les gens en ce moment, mais je note juste que si la bulle doit éclater demain ou après-demain, on aura eu les prémices aujourd'hui. Et il faudra pas venir pleurer.
moi, je vois clairement aujourd'hui un mode risk-off. Donc, à la base, j'avais pas prévu de vous faire une émission et de parler de trading. À la base, j'avais surtout parlé de vous dire, bon, on va prendre des vacances parce qu'on se fait chier. Au final, aujourd'hui, moi, je me fais pas chier. Voilà. Je suis curieux de voir ce qu'on va voir ce matin, mais je note que clairement, il se passe des trucs assez conséquents sur les marchés à la prémisse de cette ouverture américaine. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir une fois de plus à éteindre l'incendie très rapidement en écrabouillant la courbe de volatilité? C'est pas impossible, mais attention, si ça commence à chauffer à Wall Street, ça peut péter sévère. Ça fait des semaines et des semaines qu'on fait n'importe quoi, et je serais pas surpris qu'on finisse avec une séance bien rouge. Voilà. Maintenant, ça fait aussi des jours et des jours que j'ai ce vocabulaire-là, et que pour l'instant, rien ne se passe. Donc, je suis quand même rationnel. Tant que ça valide pas, je peux pas non plus être trop agressif. Donc, pour l'instant, moi, je reste prudent, mais résilient face à l'application de mon plan. Mon dernier jour de trading, je vends, et puis si ça passe pas, bah, demain est un autre jour, et etc., etc. D'un point de vue graphique quand même sur le S&P 500, alors moi comme toujours je traite des signaux de court terme, hein, donc je vais chercher des signaux 15 minutes en ce moment et j'essaie de les tirer sur les UT supérieures. Voilà, bon maintenant je note que ce matin c'est clairement des excès qu'on a un petit peu partout et je traite surtout donc comme je vous dis cette zone sur la bande de Bollinger. Donc moi ce que je voudrais aujourd'hui c'est des signaux daily. Donc évidemment que je regarde pas les marchés toutes les 5 minutes en ce moment, ça sert à rien. C'est plutôt de dire je vais voir où est-ce qu'on clôture ce soir. Est-ce qu'on arrive encore à tirer l'épingle du jeu ou est-ce que ce soir on se prend une tatane avec soit une mèche haute, soit carrément une grosse bougie de vente, mais surtout, est-ce que ça va être confirmé demain? Voilà. C'est ça qui va m'intéresser. Est-ce qu'on est vraiment en train de montrer les dents et de sortir un reverse avec une belle bougie vendeuse qui viendra confirmer tout ça? Ou est-ce que c'est encore une fois qu'un sentiment personnel qui ne trouvera pas de validation dans les prix? Ok? Donc, ne pas considérer que la bataille est gagnée. J'espère que vous comprenez clairement ça. C'est vraiment le message que je vous envoie aujourd'hui, mais je vois excessivement un positionnement très risk-off de la smart money aujourd'hui, alors qu'à côté de ça, je vois bien une dichotomie du sentiment qui est donc dans l'extreme greed, ce qui m'invite à être très prudent, et notamment donc sur la partie Nasdaq. Donc vous savez que si le Nasdaq se prend moins 0,5 aujourd'hui, alors que les autres indices font 1% de hausse, et le S&P également, c'est que c'est très probablement encore les mêmes qui sont en galère aujourd'hui, et donc attention à mes chers copains Apple, Microsoft, Amazon, tout ça, vous savez que si elles tombent, elles peuvent perdre pas mal de blé. Et surtout faire jaser pas mal de gens qui sont complètement enfermés dans leur bulle, et vous savez comment ça se passe dans une bulle, d'un coup ça se réveille et ça fait très mal à tous ceux qui vont devoir enlever leurs petites œillères. Évidemment, la réaction primaire face à l'éclatement d'une bulle, c'est le déni. Donc évidemment, si vous voyez tous ces mêmes petits glands de Robin Hood demain vous dire « mais non, c'est n'importe quoi, la baisse sur les marchés, ça va rebondir, buy the dip, etc. » Vous savez qu'il faut renforcer toutes les ventes, etc., etc. Moi, je me tiens prêt, c'est pas parce que je serai pas en vacances que je ne prendrai pas les ventes que j'ai prévu de prendre depuis déjà plusieurs semaines. Maintenant, c'est pas pour autant que j'anticipe et que j'augmente le niveau d'agressivité. Je pense qu'on a tous les éléments pour passer sur la partie conclusion de cette émission. Si j'arrive à pas chier ma transition. Voilà. Donc, alors, pour faire simple, toujours le même schéma, hein, c'est la même chose que je vous répétais les jours avant, etc. Et c'est la raison pour laquelle je mets ces émissions en pause, parce que pour l'instant, je ne fais que mettre un mode repeat sur tout ce que je vous dis. Pour tout ce qui est débutant ou phase d'apprentissage, rien à faire pour vous. Tant que les rivers sont pas en place, vous pouvez pas trader, donc ne cherchez pas à aller plus vite que la musique, ne cherchez pas à prendre trop de risques. Vous n'êtes simplement pas capable de tenir votre psychologie dans ces marchés-là. Ne vous mettez pas un poids supérieur à ce que vous pouvez supporter. C'est comme ça qu'on ouvre les portes au risque. Évidemment, quand ils rentrent, après, vous pouvez rentrer dans tous les biais de débutants, le déni, etc., la lutte, et c'est là que vous allez souffrir. Donc non. Pour ce qui est expérimenté, le plan est toujours le même. On travaille de toute façon toujours tous les excès haussiers, on essaye de les prendre à la vente, on essaie d'être le plus précis et exigeant sur ces signaux, et quand on les a, on se protège, et évidemment, derrière, on accepte d'avoir tort et de recommencer une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois s'il faut, mais on tient le putain de plan. Ça va finir par passer. Maintenant, l'essentiel, c'est de ne pas rentrer dans le biais de « j'en ai marre, donc je suis plus agressif ». C'est des erreurs que je commettais il y a plusieurs années. Il faut surtout pas faire ça, hein, d'accord? Donc, on n'est pas plus agressif que d'habitude. On est toujours très exigeant sur la qualité de ces signaux. On entend bien que le marché déborde les contextes pour shorter. On attend bien ces signaux. Et quand ils arrivent, on se dit pas « oh non, mais il y a une news, ils vont me la mettre dans la gueule dans 20 minutes ». Vous vous en battez les couilles. Vous appliquez le plan, en fait. Dès qu'ils vont chercher les résistances, c'est toujours
en gros, on s'épuise à plat, bon allez, on va racheter, on va chercher le niveau suivant, puis quand on arrive sur le niveau suivant, évidemment, on prend les profits, pas débile, puis on attend de voir ce qui se passe dans la journée, puis bon, il se passe rien, bon allez, on rachète, et on poussera un peu plus haut demain. Il y a un moment où ça va pas racheter, hein. C'est le moment où le signal baissier va être donné, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tous les stops vont se déclencher, les acheteurs vont passer vendeurs, et terminé, hein. Et la même liquidité qui était stupidement à l'achat va se mettre très rapidement à la vente. Donc c'est ça les taux dans lesquels on est aujourd'hui. Mais tant que le signal vendeur n'est pas donné, malheureusement, on est dans ces petites bougies de merde tous les jours, avec un VIX à 20, etc. Et ça peut durer encore plusieurs jours. Ok? Donc, attention à pas vous faire endormir les neurones pour les expérimenter. C'est pas parce que c'est long et que c'est psychologiquement pressant qu'il faut changer vos plans. Ok? Pour les autres, même chose. Ça peut vous donner envie d'être agressif, de vous dire « Ah putain, ça me casse les couilles, j'ai envie de trader, donc je vais faire du reverse. » Non, pourquoi? Depuis quand c'est le plan de faire du reverse quand vous n'êtes pas expérimenté? Donc, soyez patient, allez sur d'autres marchés, il y a plein de trucs. Là, en ce moment, il y a de la volatilité, maintenant, n'allez pas sur le gold. J'en vois plein, là, qui se disent « Ah, mais super, allez, on va sur le gold. » Mais putain, mais c'est une bulle, le truc. Vous êtes attiré par tout ce qui est merdique, en fait. Donc, ne soyez pas attiré par les reverse, ne soyez pas attiré par les bulles. Ça se trouve, le gold, c'est une bulle qui est en train de s'effondrer et vous êtes tous en train d'essayer de chercher les pullbacks dedans. Non, mais c'est quoi le délire? Moi, je comprends pas. Le plan sur le gold, c'est de récupérer des profits. Ok, pas de continuer à suivre un truc qui est complètement bullesque. Donc on est quand même tranquille sur le gold, on laisse tomber le truc tant que ça tombe, il n'y a pas de raison d'être agressif pour l'instant. Même chose, regardez les taux qui se replient aujourd'hui, putain c'est pas incitatif à acheter des actions, c'est pas incitatif à faire du suivi de tendance, nom de Dieu. Donc soyez prudents, ok. C'est pas pour autant que ça veut dire qu'il faut shorter comme des gros débiles. Comprenez bien qu'il y a toute une mesure entre ces deux extrêmes. Tous les sentiments extrêmes en ce moment vont droit dans le mur. Donc attendez et ne faites surtout pas ces bêtises-là, ok? Il vaut mieux des fois ne rien faire que de faire une grosse connerie. Donc, en tout cas, ce sera le message. Apprenez à travailler sur votre psychologie. Dieu sait qu'en ce moment, les pressions sont extrêmement fortes pour faire des bêtises. Eh bien, dites-vous que ne pas faire une bêtise, c'est progresser. Et parfois, du coup, ne rien faire, c'est devenir meilleur en trading. Et je sais que c'est très difficile et que ça paraît complètement contre-intuitif, pourtant c'est une réalité. Donc, apprenez à progresser, parfois en faisant rien. Voilà. Donc sur ces doux mots, en tout cas, si vous prenez des vacances, je vous souhaite d'agréables vacances. Si vous en avez déjà pris, écoutez, continuez de vous ennuyer sur les marchés, mais restez attentifs, mais pas impatients. Si vous prenez des vacances plus tard, continuez d'appliquer vos plans de trading. En ce moment, il se passe plein de choses sur le Forex. Vous avez plein de range sur le Forex, donc vous avez le loisir de vous éclater sur ce truc-là. Donc, cherchez plutôt des marchés qui correspondent au profil que vous pouvez maîtriser. Ne cherchez surtout pas à aller dans les contextes, tout ce qui est bulle, excès et compagnie, alors que ça vous attire, les gens parlent de tout ça. Mais putain, n'allez pas foutre vos doigts dans les trucs qui sont tous sauf techniques. Voilà. Sur ce, donc, bonne semaine. J'essaierai normalement de rentrer d'ici ce week-end, donc je pourrai enregistrer les émissions hebdomadaires. On se retrouvera dès lundi si on a des choses à se dire, et si on n'a pas de choses à se dire, eh bien, on ne va pas éteindre le service comme l'année dernière. Hein, l'année dernière, très sincèrement, j'ai éteint parce que j'étais au bout, moi. Hein, psychologiquement, je tenais plus. J'ai passé 2 mois et demi dans de la faible volatilité. Je suis devenu dingue. Hein. Maintenant, j'ai pris mes leçons l'année dernière, mais cette année, je suis pas du tout dans le même état d'esprit. C'est simplement que là, si on n'a plus de choses à se dire, on va pas parler de rien. On va pas faire de la géopolitique comme on faisait l'année dernière pour remplir du vide. On va pas faire ça. Je vais pas refaire les mêmes conneries. Donc, on arrêtera les émissions de suivi de marché parce que là aussi, j'ai fait le choix de rester sur le S&P 500. Et je n'ai pas envie de dire, bon, aujourd'hui, le S&P 500 est nul, on va sur un autre actif. Non, voilà. Donc, on arrêtera les émissions de suivi intraday, et à la place, par contre, on fera de l'éducation. Tous les jours. Tous les jours, une émission éducative, en live, un QCM, des questions-réponses, des émissions à thème, tendance, range, etc. Bref, on mettra en place tout un programme éducatif, tous les jours, puisque, voilà, moi, j'aurai du temps à vous consacrer, et on va le consacrer, en tout cas, essayer de le mettre à profit, bien plus à profit que les bêtises de l'année dernière, où on avait rempli le vide en parlant de tout un tas de trucs subjectifs, qui, au final, ne servi qu'à se voiler la face. Bref, pour la bonne et dernière fois, bonne fin de journée, et bonnes vacances à vous si vous en avez.